Bonjour à tous, bonjour à toutes les merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Remontada du Real Madrid, une fois de plus, un grand Jude Bellingham qui mène les siens vers la victoire, malgré le fait qu'on jouait à 10, car Vini s'est fait expulser. Encore une fois, Vini qui pète un plomb. Oui, c'est un joueur qui est souvent provoqué, encore une fois dans ce match par le gardien adverse. Oui, c'est un joueur avec une énorme personnalité qui va de l'avant, qui n'a pas peur de dire les choses et qui défend des valeurs très importantes. Mais il ne peut pas à chaque fois se faire avoir par ces pièges tendus par l'adversaire. Encore une fois, il pète un plomb et si ce n'est pas Rudiger, il finit par taper l'arbitre ou taper un joueur juste derrière l'arbitre et il aurait pu vraiment ne plus voir un seul terrain de la saison. En tout cas, Vini doit corriger ça, le Real Madrid doit faire quelque chose, mais c'est une victoire très importante qui nous donne 3 points et on est leader du championnat en attendant l'Atlético. Je vous laisse avec la conférence d'après-match de Carlo Ancelotti, ma traduction en français, c'est parti, let's go. Vini a dit il y a 10 minutes « Excusez-moi et merci à l'équipe ». Ne pensez-vous qu'il y a un avant et un après qui pourrait être un moment d'humilité pour lui, que l'équipe, sans lui, à la 78e, 78e minute, est revenue d'un match presque impossible? Nous pensons vraiment qu'il ne s'agissait pas d'un carton rouge mais de 2 cartons jaunes. Ils lui ont donné un carton rouge, l'équipe est ressortie, elle a pu réagir à cette difficulté, comme elle a réagi à la difficulté du pénalty manqué et du but refusé. Je pense qu'il est très difficile d'expliquer les mauvaises choses que nous avons faites en première mi-temps et les bonnes choses que nous avons faites en deuxième. C'était la même équipe, les mêmes joueurs, et en plus avec un joueur de moins. Évidemment, ce sont 3 points très importants et mérités. Mais nous devons comprendre que non, nous ne pouvons pas montrer ces deux côtés, ces deux facettes. Une très mauvaise première mi-temps et une deuxième mi-temps extraordinaire à 10. Je voulais vous demander si vous pensiez que la victoire était juste et si vous craigniez une sanction pour Vini qui l'empêcherait de participer à la Supercoupe. Non, nous allons faire appel. Je ne sais pas s'ils vont accepter cet appel, mais il n'y a pas de sanction pour lui de notre part. Comme je l'ai dit, nous pensons qu'il ne s'agissait pas d'un carton rouge. C'est ta question ? Si la victoire est juste. Oui, je pense que oui. Comme je l'ai dit, la première mi-temps était très mauvaise, avec très peu d'équilibre. Je crois que Valence a mieux commencé que nous, mais après le but, nous avons commencé à jouer. Et la deuxième mi-temps a été très bonne. Même à 10, avec toutes les difficultés, le penalty manqué. Je pense que c'est une victoire méritée. J'imagine que vous avez parlé à Vini dans le vestiaire, vous lui avez dit quoi et que vous a dit le joueur? Non, j'ai parlé à mes joueurs pour les féliciter parce que j'ai dit exactement ce que je vous ai dit à vous. La même chose, à savoir que je ne me rends toujours pas compte à quel point la première mi-temps était mauvaise et la seconde mi-temps très bonne. Je voulais vous poser une question sur le penalty. C'est le 3e penalty manqué en 5 semaines. Je ne sais pas si cela vous inquiète ou c'est une question de série, de moment. Ensuite, je ne sais pas si vous avez été surpris qu'il n'ait pas ordonné de retirer le penalty. Vous regardez le match sur un petit écran, et je ne sais pas si vous avez vu sur le replay que Dimitrievski était plus en avant que Bellingham quand il a frappé, et je n'ai pas vu de réaction du banc demandant de retirer. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou... La vérité est que Dimitrievski n'avait pas les pieds sur la ligne. Mais je pense qu'il s'agit d'une lecture de l'arbitre. C'est ainsi que je l'interprète. Si le gardien n'interfère pas, s'il ne touche pas le ballon, il n'est pas nécessaire de retirer. S'il touche le ballon, il se peut qu'on le répète, ou s'il ne touche pas le ballon mais interfère avec l'action. Je pense qu'ils ont pensé que le gardien n'avait pas interféré avec l'action. Cela me dérange que nous ayons manqué 3 penaltys. Je pense que c'est là que je dois prendre la responsabilité de choisir le tireur. Je voulais vous interroger sur la réaction de Bellingham juste après avoir raté le penalty très important et alors que l'équipe est menée 1-0, Jude joue un rôle déterminant dans le but de Modric et finit par conclure après le raté de Valence. C'est un match de capitaine sans brassard, n'est-ce pas? Superbe match de sa part. Il n'a pas baissé les bras.
Le penalty manqué lui a donné une motivation supplémentaire. Il a joué les 30 dernières minutes comme lui seul peut le faire. Il a fait un effort extraordinaire parce qu'il a travaillé dur. Il a aidé Mbappé devant. Je crois que c'était une récompense pour lui. Il le méritait pour le match qu'il a réalisé. Quelle que soit votre appréciation de l'action avec Vini ou de la décision de l'arbitre, j'aimerais que vous expliquiez un peu comment vous avez vu cette action. De l'extérieur, on a l'impression qu'il s'agit d'un piège tendu à Vini et qu'il tombe dans le panneau du premier coup. Je ne sais pas. Comment l'analysez-vous? Il s'agit d'une touche de Dimitrievski avant et après Vini le pousse. Je pense que c'était suffisant, 2 cartons jaunes et voilà. C'était la fin de l'histoire. Je crois... Je ne veux pas dire qu'il est tombé dans un piège. Je pense que Vini a souffert, il a essayé de faire les choses comme d'habitude. Peut-être qu'en première mi-temps, il était un peu trop à l'intérieur alors qu'il devait être un peu plus à l'extérieur pour avoir plus de chances de faire des 1 contre 1. Il a essayé de faire son match. Parfois, ça marche bien pour lui, parfois un peu moins. Et c'est la fin de l'histoire. Maintenant, je ne sais pas s'il pourra jouer le prochain match. Évidemment, j'espère qu'il pourra le jouer. Et rien de plus. Il reste un joueur très décisif pour nous. À mon avis, l'équipe était totalement indifférente après que Camavinga soit entré sur le terrain. Je ne sais pas si vous attribuez cela au profil différent qu'il a en tant que carrière latérale par rapport à Mendy et si vous pensez qu'à l'avenir, c'est une option qu'il faudra envisager plus souvent. Non, je pense que le match avait déjà beaucoup changé avant, parce que Mendy a fait son match. Évidemment, comme Vini était plus sur l'extérieur, ensuite, nous avions besoin d'un joueur qui jouait un peu plus à l'intérieur. Et Camavinga n'a pas les mêmes caractéristiques que Mendy. Il a des caractéristiques différentes, mais Mendy a fait à mon avis un très bon match. Mes amis, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, j'aimerais vous remercier pour tout le soutien, pour les pouces bleus, pour les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match dans l'espace commentaire. Justement, un Real Madrid qui a réussi à pousser, qui a réussi à revenir, à remonter au score et finalement à prendre les 3 points. Il y a eu cet incident avec Vinicius. On a vu un Real Madrid très pauvre en première mi-temps et bien mieux en deuxième. Une différence d'attitude peut-être, une différence aussi de pression de la part des joueurs importants comme Bellingham. En tout cas, un Real Madrid qui a réussi à prendre les 3 points, c'est le plus important. Je vous laisse à la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, c'est le plus important. Allez.